Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. J'enquête sur la Chine communiste, son infiltration dans le monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique, et de temps en temps, je fais des vidéos publiques, parce que d'habitude je fais des vidéos privées réservées à des souscripteurs qui me permettent de faire mon travail en toute indépendance et de faire monter en compétence les gens qui le souhaitent pour connaître ce qu'il se passe réellement dans le monde, puisque la Chine communiste est à la manœuvre, avec des alliances évidemment, mais c'est elle qui a lancé cette attaque biologique, donc c'est elle qui dirige. Et de temps en temps, pour faire connaître mon travail et pour alerter mes compatriotes sur d'autres Français, je fais des vidéos publiques sur l'opposition contrôlée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Tristan Mendès France, parce que voilà, j'ai assez tapé là sur l'opposition contrôlée zémourienne, avec une vidéo sur Éric Zemmour lui-même, Marion Maréchal, Alexandre Delval, etc. Donc là, il est temps que je passe un peu à gauche, la gauche officielle, puisque Éric Zemmour, c'est la gauche qui se dit de droite. Et donc, Tristan Mendès France, c'est la gauche. Alors, sur son compte Twitter, il se définit comme observateur de l'extrême, maître de conférences associé à l'Université de Paris dans les cultures numériques, Antidote sur France Inter, Complorama sur France Info. Ça veut dire qu'il a plusieurs émissions sur ces radios donc de service public. Et donc c'est très important de comprendre la logique de ces gens-là. Observateur de l'extrême, ça veut dire que lui, il n'est pas un extrémiste. Voilà. Les extrémistes, c'est les autres, et il est là pour les dénoncer. Lui, il est par définition modéré. Voilà. Lui, c'est la norme de la modération. Vous voyez, et quand il dit un tel est un complotiste, même si c'est une insulte souvent à visée diffamatoire, eh bien ce n'est pas extrême. Vous voyez, lui, il observe l'extrême, mais il ne le pratique pas. Alors, je ne connaissais pas Tristan Mendès France personnellement, jusqu'à présent, mais je suis son travail depuis longtemps. Alors je ne sais pas si la réciproque est vraie, mais moi j'ai vu en tout cas plusieurs de ses documentaires, notamment sur le docteur sud-africain Wouter Basson, c'était en 2001, j'avais trouvé ça très intéressant, ou encore son vidéoblog reportage participatif sur le génocide par les Khmers rouges au Cambodge. C'était en 2006, donc ça c'est appréciable. Moi, vous voyez, je ne suis pas manichéen à ce point, c'est-à-dire que je peux reconnaître des qualités chez mes adversaires politiques, et Tristan Mendès France en est un, mais il a fait des choses intéressantes, et donc je me rappelle très bien de ce qu'il appelle un vidéoblog reportage participatif. Bon, en fait c'est un reportage, hein. Et sur les Khmers rouges au Cambodge, c'est très important de connaître les génocides qu'engendre le communisme. Et donc j'avais plutôt une bonne opinion de lui via ses documentaires, et par le fait qu'il dénonçait l'antisémitisme en général, de Soral et d'autres, Dieudonné en particulier, ce qui fait de lui une des personnalités les plus attaquées par les antisémites, puisqu'il est d'origine juive, comme moi. Alors ça attire, c'est vrai, toujours un peu ma sympathie, puisque encore récemment, j'ai débattu avec un Soralien qui a déclaré vouloir me mettre la rouelle comme sous Saint-Louis. Bon, donc c'est dire le niveau, mais la différence entre Tristan Mendès France et moi, c'est que moi je débat et que lui ne débat pas. Mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de débattre avec des Soraliens qui vous disent on veut te déporter et te mettre la rouelle? Mais bon, je reste quand même attaché au débat malgré tout, voilà, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est mon côté démocrate, j'y reviendrai, parce que Tristan Mendès France n'a pas ce côté démocrate, justement. Et puis, donc j'avais plutôt une bonne opinion de lui, et puis là, il a commencé à parler de complotisme, et à le mettre à toutes les sauces, à en faire un business, et là, je dois avouer que ça m'a plus trop intéressé, j'ai trouvé ça un peu ridicule, à vrai dire. Mais tous ces gens-là, Rudi Reichstadt, Caroline Fourest et bien d'autres, sont des gens qui se prennent très au sérieux avec leur nouveau concept de complotisme. C'est un business, et donc on va voir qu'il n'en est rien. En fait, ce terme n'apporte absolument rien au débat intellectuel, au contraire. Et donc on va voir pourquoi. Donc, évidemment, moi je ne vais pas attaquer Tristan Mendès France parce qu'il est juif, hein, moi je ne suis pas antisémite, je dénonce les antisémites, ni parce qu'il est sioniste, parce que d'une part, je pense qu'il ne l'est pas. Il travaille pour les médias publics les plus antisionistes. Hein. De toute façon, tous les médias publics, notamment, sont antisionistes. Donc voilà, moi, ce n'est pas mon angle d'attaque. Ça, je laisse ça aux Soraliens, justement. J'ai rien à voir avec eux. Mais Tristan Mendès France, c'est quelqu'un d'influent. Il travaille sur argent public. Et donc, il est responsable devant les Français qui le paient. Et comme il refuse tout débat, de ma part, en tout cas, toute interview qui n'est pas complaisante,
eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur lui, parce que personne n'est au-dessus de la critique. Et donc, pour moi, et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas un démocrate, hein, ni une personne tolérante. Quand on est tolérant et que vous avez quelqu'un de bien attentionné... Enfin, moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de débats, j'en ai organisé aussi des dizaines. Donc j'ai prouvé ma bonne foi, je ne suis pas là pour piéger les gens, je suis là pour faire débattre les gens. Et donc quand on est contre cette démarche, que ce soit la mienne ou celle d'autres personnes, parce que je sais qu'il refuse quasiment tous les débats qui lui sont proposés, eh bien, on n'est pas démocrate, on ne peut pas se dire démocrate ni tolérant. Il ne suffit pas de se dire tolérant pour l'être, ni de se dire honnête pour l'être. Hein, tous ces gens qui se disent honnêtes ne le sont pas forcément. Il faut le prouver, et depuis 15 ans que je me bats pour la liberté d'expression totale, sur le modèle américain du premier amendement de leur constitution, donc y compris pour la liberté d'expression de mes ennemis, c'est ça qui est très important dans la liberté d'expression, et ben c'est pas du tout la ligne de Tristan Mendès France. Alors lui, il est pour la loi Guesso, par exemple, loi communiste et même stalinienne, qui établit des vérités d'État. Voilà. Donc on peut être anti-négationniste et contre la loi Guesso, comme l'était Simone Veil. Je parle du principe de la loi Guesso qu'elle a condamné. Donc il y a des éminences vraiment inattaquables qui étaient contre la loi Guesso, ou qui sont contre la loi Guesso, et donc qui sont pour la liberté d'expression. Voilà. Et donc, si j'en crois sa page Wikipédia, donc je me méfie toujours des pages Wikipédia, quand on connaît la mienne, mais bon, a priori, donc en 2019, il a lancé le projet Stop Hate Money, voilà, ça j'ai suivi aussi, dont l'objectif est de responsabiliser les acteurs et les intermédiaires financiers qui facilitent parfois sans le savoir la propagation des discours de haine en ligne. Vous voyez, donc ça c'est typique des gens qui font la morale en permanence. Lui, il veut responsabiliser les acteurs, d'accord? Parce que les acteurs sont irresponsables par définition. Donc il faut des chiens de garde si on veut être méchant, ou des autorités morales si on veut être gentil, pour responsabiliser les acteurs. Donc c'est un peu le prêtre moderne, hein, Tristan Mendès France. Et dans les médias, on en a 13 à la douzaine. Et donc c'est un appel à la censure que moi je déteste, contre lequel je combats depuis plus de 15 ans, et qui n'est selon moi pas digne d'un journaliste, puisqu'il se dit journaliste, il a réalisé des documentaires. Voilà, donc ça c'est contre la liberté de la presse en général, et la liberté d'expression en particulier. Et donc, on est tous le haineux de quelqu'un d'autre. Moi j'ai jamais demandé la censure de qui que ce soit, y compris des gens qui m'attaquaient violemment. Vous trouverez en ligne des vidéos, des montages débiles qui disent n'importe quoi sur moi, mais j'ai jamais demandé leur censure. Voilà. Et c'est plutôt moi dont on demande la censure. Voilà, on demande à moi de me censurer. Donc, là je vous renvoie à ma vidéo sur Alexandre Delval par exemple. Et donc, comme il y a les fils et filles d'eux, il y a aussi les petits-fils et les petites-filles d'eux. Donc là, j'avais fait une vidéo sur Marion Maréchal Le Pen, c'est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, et bien Tristan Mendès France, de la même manière, bien qu'il ne soit pas du même bord, et il profite du nom de son grand-père pour exister médiatiquement et politiquement, puisque je rappelle que son grand-père n'est autre que Pierre Mendès France, ancien président du Conseil, qui a concédé la défaite de Dien Bien Phu, donc c'est pas vraiment un héros national. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, Tristan Mendès France, il incarne à la perfection cette gauche morale qui domine en France depuis bien trop longtemps, notamment depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, se permettant de couper, bon, symboliquement bien sûr, mais quand même les têtes qui ne lui reviennent pas, comme leurs ancêtres guillotinaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc, à l'époque, on coupait le cou. Aujourd'hui, on prétend tordre le cou aux fake news et au complotisme. Mais même si la guillotine a laissé la place à l'article calomniateur, et la mort sociale a remplacé la mort physique, c'est la même école de pensée, c'est le même héritage jacobin et totalitaire. Voilà. Donc quand j'ai rencontré à sa demande Caroline Forest, qui est une amie proche de Tristan Mendès France, c'est pas un secret, elle m'a dit explicitement dans notre conversation, à côté de Radio France, que le courant libéral-conservateur que j'incarne n'avait aucune place dans les médias parce qu'il était minoritaire. Voilà. Elle qui passe pourtant sa vie à défendre les, soi-disant, minorités. Mais, vous comprenez, à gauche, il y a minorité et minorité. Et quand vous êtes de droite, eh ben, vous n'êtes pas digne d'être défendu, apparemment. Même si vous faites partie d'une minorité. Donc c'est pareil pour Tristan Mendès France, qui refuse mes propositions d'interview et de débat depuis plusieurs années maintenant. Et alors je rappelle, mon casier judiciaire est vierge, donc c'est tout ce qui devrait compter quand on doit juger quelqu'un.
Mais effectivement, ces gens-là ajoutent des termes comme complotiste, fasciste ou je sais pas quoi, qui leur permettent de dire « Ah non, moi je débat pas avec un complotiste. » Bon. Ou « Je me fais pas interviewer par un complotiste. » Voilà, donc ça c'est trop facile. Alors, maintenant je vais rentrer un peu dans le détail de ce qu'il raconte, après cette brève présentation. Donc moi, vous savez, mon sujet de prédilection, en ce moment, c'est la Chine communiste, puisqu'elle nous a attaqués, donc c'est normal. Je suis patriote. Et donc, au lieu de dénoncer l'infiltration du Parti communiste chinois dans l'oligarchie française, ce qui pourrait être son rôle, Tristan Mendès France dénonce ceux qui sont persécutés par le Parti communiste chinois en Chine et dans le monde, comme le Falun Gong. Alors voilà son tweet qu'il a fait il y a 4 jours, le 9 novembre 2021, et qui m'a encouragé à faire cette vidéo. Grosse campagne pour le spectacle Shen Yun dans le métro, derrière laquelle on trouve la mouvance Falun Gong. Voilà, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein, la Chine avant le communisme, donc ça c'est très bien normalement. Eh bien non, pour Tristan Mendès France, c'est vraiment la mouvance, vous voyez tous ces mots-là, la nébuleuse, la mouvance, c'est pour dire... Bon. Et quand je lui fais remarquer que, effectivement, et au lieu de dénoncer l'infiltration du PCC dans l'oligarchie, il dénonce ceux qui sont persécutés par le PCC, il me répond... parce qu'il répond rarement, mais ça lui arrive, donc « tu as dû rater ça ». Et il me met en lien, cet article, donc France Inter, le 26 mars 2021, une émission donc, à laquelle il participe et pour laquelle il est payé, hein, donc c'est un salarié du service public, donc c'est un fonctionnaire quelque part, la stratégie déroutante de la communication des autorités chinoises en France. Bon, donc il aurait critiqué la propagande du Parti communiste chinois. Bon, très bien, alors je vous lis ce qu'il raconte. Déjà rappelé le cas du chercheur français Antoine Bondaz, qui a été littéralement traîné dans la boue par l'ambassade de Chine en France pour son travail critique sur la politique chinoise. Il a été qualifié de petite frappe sur Twitter et même de hyène folle, une façon grossière d'intimider un citoyen français sur le sol national. Mais ce n'est pas la première fois que l'ambassade relaie des propos extrêmement polémiques. Le 24 mars 2020, l'ambassade avait publié une série de tweets questionnant l'origine du Covid. On se demande si les États-Unis n'avaient pas tenté de dissimuler les cas de Covid en septembre 2019, c'est-à-dire avant l'épisode de Wuhan, ou expliquant que des cas suspicieux étaient apparus aux États-Unis juste après la fermeture, je cite, d'un grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, avec tous les sous-entendus que ça implique. Bon, donc il reconnaît quand même que le gouvernement chinois utilise là de ce qu'il appelle lui la théorie du complot. Bon, en fait il ment, voilà c'est tout, le gouvernement chinois ment, très bien. Pour moi on n'a pas besoin d'utiliser cette expression débile de théorie du complot, mais bon. Et donc c'est très bien, encore une fois, de dénoncer la propagande pro-Parti communiste chinois en France, mais ça n'a rien à voir avec l'infiltration du Parti communiste chinois dans l'oligarchie française, dont je parlais moi. Donc il répond à côté, en fait. Parce que Tristan Mendès France n'a jamais parlé, à ma connaissance, de la France China Foundation, dont font partie quand même un certain nombre de ministres, Djebari, Véran, excusez du peu, l'ex-premier ministre Édouard Philippe, etc. Et tout un tas de gens très très influents. Il n'a jamais parlé non plus du comité France-Chine, qui regroupe 3/4 du CAC 40, bon, mais ça ne doit pas être suffisamment important. Il n'a jamais parlé du Paris-Shanghai Club, hein, qui regroupe des gens comme Thierry Breton, commissaire européen, mais ça ne doit pas être quelqu'un de très important, ou Elisabeth Borne, ministre là aussi, ou Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle. Bon. Il n'a jamais parlé non plus du Chinese Business Club, où vient de passer Sarkozy, voilà, où était passé Didier Raoult il y a peu de temps, en juillet, et où sont passés tous les gens importants de Macron, où sont invités. Vous avez un livre d'or du Chinese Business Club qui est hallucinant, vous avez des centaines de signatures, c'est tout le Gotha parisianiste. Et puis il n'a jamais parlé de la Fondation France-Chine, dirigée par Dominique Strauss-Kahn, dont fait partie Philippe Douste-Blazy. Tous ces clubs d'influence, parce qu'il y en a bien d'autres, là je vous ai cité les principaux, qui réunissent l'oligarchie française sous l'égide d'une puissance étrangère dictatoriale qui met des millions de gens dans des camps, qui prélèvent leurs organes de force, qui stérilise les femmes et qui les viole, à savoir le Parti communiste chinois, et qui nous envoie une attaque biologique, et des cyberattaques, et qui vole nos technologies, enfin, le cancer sur Terre, si vous voulez. Ce régime-là, qui se réclame encore de Mao, qui a fait plus de 60, on ne sait pas exactement, 60, 80 millions de morts, il se réclame toujours de ces gens-là. Alors je me demande si Tristan Mendès France aurait autant, dirait aussi peu de choses si l'Allemagne nazie ou un pays qui se réclame d'Hitler, encore aujourd'hui, infiltrait notre oligarchie. Hein. J'aimerais bien savoir. En plus, ces clubs ont souvent été créés par Jean-Pierre Raffarin, qui est invité partout, et ça ne dérange pas
Tristan Mendès France, hein, qui tape, comme on le verra, uniquement sur Internet. Mais je suis désolé, les grands médias ont une responsabilité écrasante dans toute cette propagande. Et ça ne me dérange pas. Tristan Mendès France, il voit pas un complot là, donc ça va. Voilà, tout va bien. Bon. Évidemment, il dénonce pas ça parce que sa propre patronne à Radio France, qui s'appelle Sibylle Veil, camarade de promo de Macron, tout comme d'ailleurs le nouveau patron de Sciences Po, hein, ça c'est vraiment la petite classe sociale qui se regroupe entre elles, eh bien Sibylle Veil, elle est, donc patronne, encore une fois, de Tristan Mendès France, elle est Young Leader de la France China Foundation. Voilà. Là, vous la voyez ici, par exemple, avec Franck Riester, quand il était ministre de la Culture, et le chef Long Yu à Shanghai pour la signature du partenariat entre Radio France et le China Philharmonic Orchestra. Donc le 6 novembre 2019, France Musique indiquait « C'est une nouvelle saison d'échanges qui s'ouvre pour l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Frank, et le China Philharmonic Orchestra sous la direction de Long Yu. Le mardi 5 novembre 2019, les deux ensembles ont signé à Shanghai un partenariat dans le cadre de la visite en Chine du chef d'État Emmanuel Macron. L'accord a été signé en présence de Franck Riester, ministre de la Culture, et Sibylle Veil, président de Radio France, indique un communiqué. Pendant 3 saisons, les deux orchestres des radios des deux pays vont développer plusieurs activités en commun, comme l'échange de musiciens pour des séances de travail et de concerts, des co-commandes d'œuvres ou encore des projets de masterclass. Sibylle Veil a également annoncé un engagement à développer le soutien à la création musicale contemporaine en France et en Chine. Oui, on en oublierait presque que ce régime est le pire au monde. Et c'est fait pour ça. Tous ces gens-là sont bien habillés, ils sont bien souriants, et ils œuvrent pour les arts, bien sûr. Les nazis aussi étaient très tournés vers les arts, mais ça ne change rien à la nature du régime nazi. Et moi, je prétends que ce régime chinois-là, communiste, est du même acabit que les nazis. Donc je ne vois pas pourquoi Tristan Mendès France les critiquerait pas à ce niveau, et ne dirait pas un mot sur l'infiltration de sa propre maison, Radio France, par ces tarés. Donc, ce qui est bizarre, c'est que, d'ailleurs, le précédent président de Radio France était proche de Macron aussi. Bon, il y a eu les rumeurs les plus folles qui ont couru sur eux, mais je ne reviens pas là-dessus. C'est Mathieu Gallet. Et bien lui, il était aussi, il est toujours, Young Leader de la France China Foundation. Voilà. Donc, depuis 2014, la tête de Radio France, c'est un Young Leader de la France China Foundation. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Moi, je pense pas, évidemment. C'est rare en politique les coïncidences. Alors voilà, Tristan Mendès France va parler de je suis complotiste, c'est évident. Mais Radio France est une maison encore plus à gauche que France Télévisions, ce qui est déjà très fort. Alors vous avez France Inter, voilà, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, hein, notamment une maison qui a eu pendant 30 ans l'émission de Daniel Mermet, voilà, qui n'était pas tout à fait claire sur l'antisémitisme, on pourrait revenir là-dessus. Et ça ne dérange pas Tristan Mendès France de travailler pour la même maison, apparemment, que celle qui a été pendant 30 ans la maison de Daniel Mermet. Et puis vous avez France Culture, voilà, qui est très à gauche aussi, et qui sont, France Info, voilà, France Musique. Tout ça, c'est d'autant plus susceptible d'être infiltré par les communistes chinois. Et ça rate pas. Donc, Tristan Mendès France, lui, il est de gauche, mais ça doit être un hasard là aussi. Ça doit être un complot, vous voyez. Une théorie complotiste. Donc, il ne cache pas son orientation politique, qui est la même que celle de son grand-père, là aussi, c'est pas étonnant. Puisque, pour ceux qui maîtrisent le concept d'atavisme, c'est la même raison pour laquelle Marion Maréchal Le Pen est du même courant que son grand-père. Voilà. Et donc, pas plus que je n'entends Tristan Mendès France dénoncer cette infiltration au sommet de Radio France, je ne l'entends pas non plus sur l'infiltration de la France par des instituts Confucius, des machines à PCR par l'entreprise BGI, qui récupère les profils génétiques pour les renvoyer en Chine. Il y a 20 machines comme ça c'était même France Culture, vous voyez, qui avait fait cette enquête-là, donc il n'en a jamais parlé, lui. Des centres de recherche, Huawei, etc., qui couvrent le territoire. Donc, c'est certainement complotiste, selon lui, de croire que le modèle chinois, qui est en train de s'appliquer à la France comme au reste du monde, vient notamment de l'infiltration de la Chine communiste dans les oligarchies nationales et les institutions internationales, comme l'ONU, dont l'OMS, comme le Comité international olympique. Là, on va le voir, puisqu'il y a les nouveaux Jeux olympiques en hiver, c'est encore à Pékin. La Banque mondiale, j'ai fait toute une vidéo là-dessus pour les souscripteurs. Le FMI, j'ai fait toute une vidéo sur Christine Lagarde et ce qu'elle doit à la Chine et ce qu'elle lui a donné en échange de sa nomination. Elle est maintenant à la direction de la BCE. Et tant d'autres. Donc j'ai fait des vidéos sur à peu près tout ce qui compte. Je continue d'en faire, donc il reste beaucoup de choses à dire. Mais vous pouvez regarder
dans mon historique de plus de 250 vidéos de 45 minutes en moyenne, j'ai fait le tour. Mais ça, non, ça l'intéresse pas, Tristan Mendès France, vous voyez. Non, ce qui l'intéresse, c'est le gars paumé sur Internet qui va dire un truc délirant et que vont regarder 2 Pékins, c'est le cas de le dire, 2 Pelés et 3 tondus. Ça, pour lui, c'est vachement important parce que vous comprenez, c'est complotiste. Donc, il a notamment qualifié la thèse de laboratoire, du laboratoire. Vous savez, il y avait 2 thèses à un moment, encore maintenant, officiellement, c'était soit le pangolin, soit ça venait d'un laboratoire. Eh bien, pour lui, dès le début, avec son comparse Rudi Reichstadt, la thèse du laboratoire, c'était complotiste. Hein, voilà. Donc, ça c'est quand même triste, parce que le 28 mars 2020, donc, jour de la sortie du sondage bidon commandé par Conspiracy Watch sur les Français, croient-ils dans la théorie du laboratoire qui serait forcément une théorie du complot? Je résume, Tristan Mendès France tweetait, vous voyez là, « Me suis amusé à regarder ce que donnait la mention Covid-19 laboratoire sur Twitter en France avec Hoaxy. » Hoax, c'est fausse information en anglais. Donc sur la période du 27-28 mars, gros cluster d'extrême droite avec au centre de l'infection Collard-Le Gallou du poignant Spoutnik. Bon, alors moi, ces gens-là, je les critique souvent. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur RT France et Spoutnik, par exemple. Bon, c'est pas mes copains. Pour autant, les qualifier d'extrême droite, c'est une chose, mais leur mettre sur le dos une théorie du complot, qui en fait n'en est pas une, ça se retourne in fine contre Tristan Mendès France, parce que le 27 octobre 2020, CNRS en personne écrivait, noir sur blanc, qu'il n'était pas complotiste de prétendre que le virus peut provenir d'un laboratoire. Voilà, donc il a fallu moins de 6 mois pour que ce délire sur l'histoire du laboratoire, qui était complotiste, de Tristan Mendès France et Rudi Reichstadt, tombe comme un château de cartes. Donc en fait, il était en fait anti-scientifique et anti-démocratique de vouloir tuer ce débat dans l'œuf en diabolisant ceux qui portaient une vision différente de celle que portait alors Tristan Mendès France et ses copains anti-conspi. Donc ça c'est grave, quand on est anti-scientifique et anti-démocratique. C'est ça l'extrême droite, hein, Tristan Mendès France. Voilà. J'y reviendrai. Donc, aucun des deux, ni Tristan Mendès France, ni Rudi Reichstadt d'ailleurs, n'a, à ma connaissance, et malgré mes demandes répétées, et certainement celles d'autres personnes, fait leur mea culpa sur ce dérapage. Oui, je le qualifie d'un dérapage. Et ce dérapage a voulu faire passer des gens qui disaient juste pour des tarés, des extrémistes, parce que ça, c'est leur spécialité. Donc en fait, ils ont alimenté, en plus, la propagande du Parti communiste chinois, dont ils ont été les idiots utiles, comme disait Lénine. Bon. Donc c'est pas terrible là, le bilan, mais c'est pas fini. Parce que le terme de complotiste, il est utilisé à tort et à travers par certains pour faire taire leurs ennemis, alors que, franchement, les concepts de vérité et de mensonge suffisent largement. Mais non, ça suffit pas aux gauchistes et aux gens de gauche en général, parce qu'il faut diaboliser l'autre, il faut justifier leur censure, il faut nier leur originalité, en les affublant d'un terme taser intellectuel. Voilà. Donc les communistes avaient déjà inventé fasciste, les socialistes ont instrumentalisé le mot raciste, qu'ils ont mis à toutes les sauces, tout le monde est devenu raciste, alors que c'est la gauche historiquement qui est la plus raciste, c'est encore un autre truc, et que ça ne les dérange pas apparemment que Léon Blum, bien que juif, était un énorme raciste qui justifiait la colonisation comme étant les races supérieures qui venaient coloniser les races inférieures, mais j'ai jamais entendu Tristan Mendès France condamner ça. Voilà, parce que ça vient de la gauche et qu'il n'y a jamais eu d'aggiornamento de la gauche sur le racisme. Vous avez des lycées Paul Bert. Paul Bert était un des pires racistes anti-noirs, un négrophobe, comme on dirait quand on est de gauche, qu'on voit des cageophobes partout. Moi je dis anti-noir. Donc vous aviez des antisémites à gauche. Vacher de la Pouge, il a théorisé l'inégalité des races. Bon, ben, il est bien socialiste. Même Marx, bon, c'était un antisémite, etc. Donc, voilà, mais ça suffisait encore pas, fasciste, raciste, donc il fallait complotiste. Et puis, c'est une petite boutique qui tourne bien hein, pour Tristan et Rudy, Caroline et les autres, parce que les grands médias sont friands de ces dénonciations, ce qui permet de tuer socialement des gens qui sont souvent indépendants de l'État. Voilà, ça ils détestent, ça il faut être dépendant de l'État, il faut pouvoir les diriger à distance, les faire un chantage sur leur salaire ou sur leurs aides, voilà, subventions et tout ça.
Et donc, ou bien, alors si ce n'est pas des gens qui sont indépendants de l'État, ils le deviennent dépendants de l'État une fois qu'ils sont dénoncés à la vindicte populaire. Voilà. Donc, l'anticomplotiste et l'anticomplotisme aveugle, eh bien, il interdit le débat. Il nie l'égalité entre êtres humains. Moi, je ne vous parle pas parce que vous êtes complotiste, donc vous êtes un inférieur finalement. Et il nie les véritables complots, tant qu'ils ne sont pas prouvés à 100%. Et encore. Mais souvent, les complots ne peuvent pas être prouvés complètement, ou bien très longtemps après, quand il n'y a plus d'enjeu. Et donc, parce que les complots, ça existe. Et ça, apparemment, Tristan Mendès France veut faire croire que non. Ça n'existe pas, en fait. Et donc, les communistes fonctionnent beaucoup par complot. Je le rappelle, ils en organisent énormément. Et donc, nier que les complots existent, ça les arrange beaucoup, évidemment. Par exemple, le plan communiste que le transfuge du KGB Golitsyn, Anatoly Golitsyn, a révélé dans les années 80, visant à faire croire que le communisme était mort alors qu'il faisait le mort, et bien c'est forcément une théorie du complot selon Tristan Mendès France et ses copains. Il ne s'est jamais prononcé sur le sujet, parce que je ne sais même pas s'il connaît cette thèse, mais si vous lui demandez, il vous dira bah, c'est une théorie du complot. Voilà. Alors que il a été révélé que selon un universitaire qui a étudié en 1994, donc 10 ans après la publication du livre de Golitsyn, il a été révélé que 94% des 148 prédictions faites par Golitsyn dans son livre s'étaient vérifiées, notamment la chute du mur de Berlin et la soi-disant chute de l'URSS. Bon. Et donc c'est tout ce qui devrait compter pour savoir si une thèse est vraie ou fausse. En plus, cette thèse elle a été confirmée par un autre transfuge de haut niveau de l'ex-URSS. Donc il travaille au ministère de la Défense de la Tchécoslovaquie. C'est Jan Sejna qui, dans son livre We Will Bury You, annonce, il a écrit en 82, donc quasiment 10 ans à l'avance, la chute volontaire du pacte de Varsovie pour faire tomber l'OTAN. C'était le but. Donc pour Tristan Mendès France, tout ça c'est des théories du complot, et donc tous ceux qui croient ça sont des vilains complotistes. Et il en va de même évidemment pour l'infiltration que je dénonce de l'élite française par la Chine communiste. C'est certainement considéré comme une théorie du complot par Tristan Mendès France, malgré toutes les preuves et tous les faits que j'apporte. Moi, je fonctionne que sur sources publiques. C'est ça qui les ennuie. C'est que moi, je débat avec des gens qui inventent des trucs pour imaginer des juifs ou des reptiliens ou des je sais pas quoi. Moi, je n'invente rien. Moi, tout est vérifiable, tout est sourcé, et j'ai jamais été attaqué, même en diffamation. Bon. Et donc, c'est intéressant aussi, tout ce qui met en cause l'élite est susceptible d'être taxé de complotiste. Parce que, in fine, le but de tout ça, c'est de défendre l'élite, cet anti-complotisme. Et c'est la raison pour laquelle les Tristan Mendès France, Rudi Reichstadt et autres Caroline Forrest sont bien vus par l'élite, et en font partie même. Parce qu'ils se protègent rhétoriquement de toute attaque. Voilà. Et par exemple, alors là je vais donner un exemple flagrant. Donc le 14 février 2021, Tristan Mendès France est interviewé par France 24. Donc, je vais citer plusieurs extraits de cette interview. Alors là, ce qu'il déclare notamment: le gouvernement, c'est une parole d'autorité, mais les remises en cause vont beaucoup plus loin. Donc il dit, voilà, la parole du gouvernement est remise en cause par les complotistes. Il y a une remise en cause des paroles médiatiques, d'expertise, des paroles médicales, des paroles de professionnels de santé, qui sont eux aussi remises en cause par cette communauté complotiste. Fin de citation. Et donc, quand tous ces gens-là, qu'il vient de citer, parlent d'une même voix et disent les mêmes énormités, eh ben, il serait complotiste de le noter et de le dénoncer. C'est là où on voit que ce n'est pas rationnel comme critique. C'est ridicule. Le mensonge doit être dénoncé parce qu'il est mensonge, et la dénonciation du mensonge ne devrait être jugée qu'à l'aune de la vérité, pour savoir si cette dénonciation est vraie ou fausse. Le reste, bah, c'est du vent, et souvent de la propagande. Parce qu'après tout, on pourrait tout transformer en théorie du complot. Moi, je vais jouer son jeu. Imaginons, je vais lancer une petite boutique de dénonciation des théories du complot, là. Eh bien, je vais imaginer que la théorie de l'évolution, c'est une théorie complotiste. Voilà. Parce qu'elle est basée sur aucun fait observable et reproductible en laboratoire, ce qui est vrai. On n'a jamais vu, ni reproduit en laboratoire, le passage d'une espèce à une autre. Voilà. Ce qui est la définition de l'évolutionnisme. Mais cette théorie, elle permet de justifier le darwinisme social, par exemple. Donc l'inégalité des races. Voilà. Donc l'anticomplotisme peut très facilement se retourner en fait contre ses principaux promoteurs, qui sont tous évolutionnistes à ma connaissance, sachant que
les principaux fondateurs de l'évolutionnisme croyaient en l'inégalité des races, y compris Charles Darwin, et que des hommes politiques comme les nazis se sont ensuite servis de cette théorie du complot, voilà, si on l'appelle comme ça, pour justifier leur politique antisémite et exterminationniste. On peut ajouter d'ailleurs à cela que le plus grand anticomplotiste revendiqué actuellement, c'est même pas Tristan Mendès France, c'est Marc-Édouard Nab. Et lui, il consacre des milliers et des milliers de pages contre le complotisme. Voilà, c'est sa marotte, il dit que c'est le mal du siècle, etc. C'est un fanatique de l'anticomplotisme. Marc-Édouard Nab, eh bien, Marc-Édouard Nab, c'est un antisémite revendiqué, qui justifie les attentats du 11 septembre. Donc lui, effectivement, il n'est pas dans la théorie du complot selon laquelle ce serait Israël, et bien qu'antisémite, hein, mais que ce serait Israël et le gouvernement américain qui aurait fait inside job, comme ils disent. Mais non, il dit, voilà, c'est bien les Arabes, d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, et c'est très bien, et ils ont bien fait, et tant mieux. Et c'est raciste si on dit que c'est pas eux, parce qu'on considère que les Arabes n'en sont pas capables. Donc c'est ça l'anticomplotisme aussi, on pourrait tout à fait amalgamer, là, pour le coup, des Tristan Mendès France et des Rudi Reichstadt avec Marc-Édouard Nab. Les deux sont sur le même créneau. Bon, alors, moi je suis contre ces techniques d'amalgame débile, parce que justement, ça ne fait pas avancer le débat, mais je suis pour le débat, et ces gens-là refusent le débat, hein, comme Marc-Édouard Nab d'ailleurs, qui m'insulte copieusement dès qu'il en a l'occasion. Donc, contrairement à moi, Tristan Mendès France refuse le débat, avec des complotistes comme avec des non-complotistes d'ailleurs, parce que moi je ne me considère pas comme complotiste d'après leur définition débile. J'ai d'ailleurs débattu avec des complotistes, ou qu'on appelle comme ça. C'était par exemple le 11 septembre 2009 sur Radio Courtoisie, où j'avais organisé moi-même le plateau, en faisant venir des gens qui m'énervaient avec cette thèse débile, et que j'ai mis face à deux contradicteurs, à savoir un scientifique spécialiste de la démolition contrôlée, et moi. Et on a démontré, donc vous pouvez écouter sur Dailymotion, hein, vous tapez 11 septembre 2009 Jean Robin ou je débat Radio Courtoisie, vous allez tomber dessus. C'est en 5 ou 6 parties, je ne sais plus, mais ça dure longtemps, et on a démontré les faiblesses de raisonnement de ces gens-là, assez facilement d'ailleurs, parce que... et moi je crois que dans les vertus du débat et de la démocratie, il y a la vérité, et pas dans celle du mépris et de la condescendance qui consiste à prendre les autres de haut pour leur dire moi je ne m'abaisse pas à débattre avec toi, espèce de gueux. Voilà, en gros ça se résume à ça. Et donc ça me semble à l'opposé, cette attitude, de l'idéal égalitaire que des gens comme Tristan Mendès France ont à la bouche en permanence. Et donc, moi, je lui renouvelle ici ma proposition d'interview ou même de débat. Mais vous allez voir, il la refusera, parce qu'il estimera que je sais pas quoi. Et donc, je pense que c'est aussi une des différences entre la gauche et la vraie droite. Pas la gauche qui se dit de droite. La gauche, elle a peur des faits. Donc, elle crée des théories, hein, comme la théorie du complot, pour s'éloigner des faits et venir sur un terrain plus moral, où elle peut exercer son magistère moral, sans trop tenir compte des faits. Tandis que la droite, la vraie droite, elle est attachée à la vérité et aux faits. Normalement, la vraie droite, soit elle est chrétienne, donc la vérité vous rendra libre, selon Jésus, qui incarne la vérité lui-même, soit elle n'est pas hostile, au minimum, au christianisme, si elle n'est pas chrétienne elle-même. Voilà. Tout le monde n'a pas cette chance, parce que moi je suis chrétien, je n'ai pas choisi. Mais je comprends, parce que j'ai été 36 ans athée, que j'étais pas... Voilà, j'étais déjà de droite, mais j'étais pas chrétien. Mais je défendais quand même la vérité. Mais même si c'est vrai que j'étais un peu hostile au christianisme, je reconnais. Donc voilà, il faut évoluer, mais ce qui intéresse normalement les gens de droite, c'est de savoir si quelque chose est vrai ou faux, plutôt que fasciste, raciste ou complotiste, vous comprenez ? Et donc pour revenir sur l'interview du 14 février 2021 qu'il a accordée à France 24, Tristan Mendès France a notamment dit, il a notamment parlé de fantasme de la pédocriminalité de nos élites. Voilà. Ça c'est sa citation exacte. Eh bien, à ce moment-là, on était en pleine affaire pas Alain Duhamel, Olivier Duhamel. Hein, donc, je ne vous rappelle pas tout ce qui s'est passé avec cette histoire, mais c'est le gars qui dirigeait une partie importante de Sciences Po, qui dirigeait le siècle, et qui était très influent, passait partout dans les médias, etc. Eh bien, ce gars-là, il a avoué avoir pratiqué des actes incestueux sur, je ne sais plus qui, un garçon, en tout cas, voilà, qui avait 49 ans maintenant, mais qui à l'époque était un très jeune garçon. Et donc ça, c'est bien l'élite, on est bien au cœur de l'élite, puisqu'il a été protégé par tout le monde. Olivier Duhamel, beaucoup de gens étaient au courant, voilà. Et puis, l'affaire Matzneff, elle avait eu lieu il y a peu de temps,
Donc ça c'est aussi l'élite qui était mouillée, puisque Christophe Girard, qui était proche de Matzneff, venait de démissionner 6 mois avant l'émission de Tristan Mendès France. Il venait de démissionner de la mairie de Paris pour proximité avec Matzneff, parce que moi j'avais dénoncé pendant des mois sans être écouté. Et puis il y a toutes les autres affaires qui sont jamais sorties, ou qui ont été étouffées quand elles sortaient un peu trop, à chaque fois avec des prétextes bidons. Mais ça ne dérange pas apparemment Tristan Mendès France, qui, au lieu de dénoncer cette censure des affaires pédophiles dans notre élite, parle de, je cite, « fantasme de la pédocriminalité de nos élites ». Voilà. Donc concrètement, ce discours qui se dit anticomplotiste dédouane les pédophiles que compte l'élite. Voilà, concrètement. Il dit « ah non, c'est un fantasme ». Ah bon, mais ça c'est très grave. Voilà, ça me paraît beaucoup plus grave que de dire que le virus peut venir d'un laboratoire, franchement. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Si on le croit, et moi je le crois, et qu'est-ce que ça fait de moi, un complotiste délirant, enfin, là, donc vous voyez le deux poids, deux mesures. Donc la gauche, c'est une spécialiste de l'invention de concepts, qu'elle définit selon ce qui l'arrange idéologiquement, pour tuer son adversaire, en gros, tout ce qui n'est pas de gauche, et peu importe les conséquences sur la qualité du débat public ou l'égalité entre êtres humains. Souvent, les complotistes sont comme les racistes réels ou supposés, des sous-hommes, voilà, pas de problème, à qui il ne faut pas adresser la parole, qui convient de fuir, de stigmatiser, de tuer socialement. Bref, tout ce que les totalitaires font. Voilà. Et voilà pourquoi Tristan Mendès France refuse le débat avec moi, qui ne suis pourtant ni complotiste, ni anti-complotiste d'ailleurs. Moi, je suis journaliste, mon casier judiciaire est vierge, malgré des dizaines de milliers de publications sous la forme d'articles, de livres ou de vidéos, depuis 16 ans, sous tous les formats possibles. Donc, inventer des concepts creux et fourre-tout comme complotiste diminue, voire éradique, la loi, en plus, qui seule peut établir qui suit les règles de la société et qui ne les suit pas. Ensuite, évidemment, on peut débattre sur la justice ou la justesse des lois, mais ça relève du débat démocratique. Alors que des concepts fumeux comme complotistes, c'est autre chose. Donc Tristan Mendès France parle souvent de l'extrême droite, qu'il fustige, mais il me semble que l'extrême droite ne veut pas débattre, comme lui. Elle invoque des concepts fumeux, comme lui. Elle est antidémocratique, donc pour l'Union européenne, parce qu'on transfère la plupart de nos pouvoirs démocratiques à une structure technocratique qui n'est élue par personne. C'est son cas. Donc, à ma connaissance, il est pro-européen. L'extrême droite, elle n'est pas attachée à la vérité, comme lui, et elle ne condamne pas certains crimes pour des raisons idéologiques, comme lui. Donc, pour moi, Tristan Mendès France est d'extrême droite, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il ne dénonce par ailleurs jamais ou presque les fake news, pourtant très nombreuses, qui sont diffusées dans les grands médias, où il est lui-même régulièrement invité. Lui, il se concentre uniquement sur les fake news sur Internet. C'est pas honnête, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fake news sur Internet, généralement, elles touchent très peu de gens. Elles sont pas crédibles, parce qu'elles sortent par Zizi 1882, donc un pseudo qui est sorti de nulle part, qui fait croire que je sais pas quoi. Ça, c'est pas crédible. Alors que les fake news des grands médias, elles sont beaucoup plus visibles. Si ça passe au JT de TF1, par exemple, c'est tout de suite des millions de personnes qui en prennent connaissance. Et elles sont crédibilisées, puisque portées par des grands médias précisément. Et donc ça, c'était mon travail à Fake News France. Je relevais les fake news des grands médias, et on en trouve énormément, puisque dès qu'il y en a une dans une dépêche AFP, elles sont reprises par des dizaines et des dizaines de médias. Mais ça, Tristan Mendès France, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut diaboliser Internet pour faire croire que les grands médias, c'est la panacée. Bah, désolé, ça ne marche pas. Les grands médias sont ce qui justifie le pire aujourd'hui, comme on le voit. Et donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que sur YouTube, on n'a pas le droit. Voilà. Mais en tout cas, vous savez de quoi je parle. Et donc, mais voilà, Tristan Mendès France m'a traité de complotiste, parce que j'ai dit ça. Donc, la boucle est bouclée. Voilà, et donc moi, comme je ne suis pas payé par le système, contrairement à Tristan Mendès France, eh bien vous pouvez m'aider en souscrivant à ma souscription qui se trouve dans la description de cette vidéo, et vous aurez ainsi accès à des centaines de vidéos d'enquêtes sur la Chine communiste, comme vous n'en trouverez jamais dans les médias auxquels participe Tristan Mendès France. Voilà. Et ça permettra de développer un journalisme plus honnête et plus proche de la vérité, et indépendant, donc qui n'est pas dans une pensée unique.